on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. On va vous parler de vulgarisation scientifique et de dystopie. Je commence tout de suite avec la vulgarisation scientifique, avec Prenez le temps d'y penser de Bruce Ben-Abraham, son premier tome puisqu'il y a 2 tomes en tout. Avant d'être un auteur, Bruce Ben-Abraham, bon, je sais pas exactement comment se prononce son nom de famille, je suis désolée, c'est un youtubeur dont j'aime beaucoup les vidéos. C'est des vidéos de vulgarisation scientifique, bien entendu. C'est pas lourd et rébarbatif, il explique très bien, il est très naturel, très décontracté dans ses vidéos et il a beaucoup d'humour, ce qui fait que les notions passent toutes seules, c'est pas lourd, ça se regarde très bien et il explique ça d'une telle manière qu'on n'a pas besoin de faire bac S pour comprendre ce qu'il explique. Et il explique des notions pourtant très compliquées mais voilà, il a une telle façon de les montrer que c'est compréhensible par quasiment tout le monde, je pense. Et je trouve qu'il est fidèle à lui-même dans son roman. J'ai trouvé que ça ressemblait tellement à ses vidéos que je me demande si c'est pas les scénarios de ses vidéos qu'il a repris, réécrit pour faire un roman. En lisant ces chapitres, j'ai eu l'impression de l'entendre parler en fait. Il a la même décontraction, le même humour. Tous les chapitres ne sont pas intéressants pour tout le monde. Par exemple, moi il y a certains chapitres qui m'ont pas trop intéressé. Bon, je les ai lus pour lire les suivants quand même, parce que j'aime pas trop sauter des chapitres, même si comme chaque chapitre regroupe une notion, il n'est pas impossible de ne pas le lire et de passer au suivant. Mais après on loupe quand même certaines choses puisque il écrit comme il parle et du coup des fois il fait référence à ce qu'il a dit avant, donc bon, faut peut-être quand même tout lire. Dans ce premier tome, il va pas que parler de notions physiques, il va parler de notions qui se raccrochent plus à la SVT, donc à la science de la vie. Il y a également un chapitre que j'ai trouvé très intéressant où il va poser des questions qu'on ne se pose pas forcément mais qui peuvent quand même nous intriguer, du genre pourquoi est-ce qu'un quart d'heure avant l'atterrissage, quand on atterrit de nuit dans un avion, toutes les lumières sont éteintes ou ce genre de choses. Donc ça c'est le petit passage un peu plus détente où notre cerveau n'a pas besoin de réfléchir à 1000 à l'heure pour comprendre. Pour que vous voyez un peu mieux de quoi il va parler, je vais vous dire les titres des grandes parties. Donc il y a la matière, la lumière, l'électromagnétisme, le système solaire, alors cette partie là je l'ai trouvée super intéressante. La mécanique classique, bon, une partie un peu plus compliquée, la vie, donc là c'est la partie un peu plus SVT. La thermodynamique, la relativité restreinte et générale, donc là c'est les 2 derniers chapitres qui sont un peu plus compliqués, mais quand même il les explique de manière assez claire et si on prend le temps de lire, de bien assimiler les choses, ça passe tout seul. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous rabâche pas tout plein de formules. Il y a eu, bon allez, on va dire qu'il y a eu à peu près 6 formules dans tout le chapitre et c'est pas des formules qu'il faut retenir ou qu'il faut comprendre pour comprendre les théories qu'il explique. Et il n'explique pas ça d'une manière scolaire comme on a l'habitude de voir et qui est assez rébarbative, inintéressante au possible. Mais il explique aussi d'autres choses à côté, par exemple il explique un peu le côté historique, donc on a un peu la vie des scientifiques qui ont découvert ces théories, on a aussi l'avis de l'auteur sur certains de ces scientifiques, notamment sur Aristote, personnage qu'il n'aime pas du tout puisqu'il a sorti de ces choses complètement stupides et voilà, et donc ça c'est la partie drôle. Donc je vous le conseille si vous avez envie de vous replonger un peu dans des sciences, que vous sortiez de l'école, que vous soyez à l'école ou que ça fasse une trentaine d'années que vous n'avez pas mis les pieds dans une école. Bon après on peut peut-être pas trop lire ça si on a 13 ans, je sais pas trop, ça dépend de son niveau. Je dirais plus début du lycée, on va dire les 15-16 ans. Il parle de notions scientifiques, logiques et il le fait de manière très intéressante. Pour ma part, je vais vous parler de dystopie avec un 2e tome et c'est la raison pour laquelle je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas lu le premier tome de ce que je vais vous présenter ou alors que vous ne souhaitez pas avoir des informations sur ce premier tome, eh bien je vous conseille de vous arrêter et je vais vous parler de Elia la passeuse d'âme, donc saison froide, qui est le tome 2 de Elia la passeuse d'âme tout court de Marie Vareille. Pour rappel, à la fin du premier tome, nous avons Elia et Zoltan qui ont quitté, je sais plus trop comment ça s'appelle, le nord, là où il y a les mines, pour se rendre au conclusard, là où sont... j'ai envie de dire dressés comme des chiens, mais non, ils sont juste éduqués. Les gardiens, j'ai perdu tous les noms, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Les défenseurs, je crois qu'ils s'appellent d'ailleurs, pour être tout à fait exact. Et donc dans l'espoir d'y retrouver Edeline, la sœur d'Elia qui est enfermée. Superbe lecture, vraiment, j'ai même cru
que c'était un coup de cœur tellement sur le coup j'ai adoré. Voilà, j'étais à fond dans cette lecture, j'ai beaucoup aimé, la fin ça m'a... Waouh, j'étais waouh, mais sur le long terme finalement c'est pas extrêmement marquant, la preuve je me souviens pas de tout ce que j'ai lu, mais voilà, donc c'est pas un coup de cœur mais c'est pas loin et c'était franchement un super moment que j'ai passé. À plusieurs reprises l'auteur cherche à nous faire peur au cours de ce roman en nous faisant... en maltraitant clairement ses personnages, donc ça a donné certains passages que j'ai un peu moins aimés parce qu'on était dans l'attente, dans le suspense et je me disais mais non, elle a pas pu faire ça, c'est pas vrai, c'est une blague. Et puis je me disais mais si en fait, si, elle a vraiment fait ça. Si bien que parfois c'était presque un peu trop long et qu'en plus ces périodes d'attente par certains personnages étaient remplacées par d'autres personnages que j'apprécie un peu moins, enfin en tout cas leur histoire m'a un peu moins intéressée. Je parle notamment de Tim et Arya qui sont des personnages assez secondaires dans le premier tome qu'on retrouve ici avec beaucoup plus d'importance et que moi j'ai un peu moins apprécié que les parties avec Elia et Zolstan qui là pour le coup m'ont tenu en haleine. Il y a certaines évidences quand même dans ce roman que l'on sentait poindre déjà dans le premier tome. Alors ça a rien de gênant mais il faut pas s'attendre à être hyper surpris par certaines révélations, notamment aussi surpris que Elia peut l'être à certains moments. Voilà, nous on sait, enfin, en tout cas moi je savais certaines choses. L'intrigue de ce tome est très intéressante, il n'y a pas de temps mort, c'est assez rapide. Par contre le personnage d'Elia, je l'ai trouvé vraiment gamin. Voilà, elle m'agace de plus en... Enfin, elle m'a agacée au cours de ce tome. J'espère que dans la suite, elle fera preuve d'un peu plus de maturité, du moins la maturité qu'on attend d'une jeune fille de son âge. Je sais plus quel âge elle a, peut-être 16-17 ans je pense. Un autre point par contre que là j'ai beaucoup aimé, si vous n'avez pas vu la vidéo pour le premier tome, je vous la remettrai dans le petit i. Je vous avais parlé de la prophétie. Et j'avais trouvé que l'auteur avait super bien joué avec cette histoire de prophétie dans le premier tome parce que Elia, concernée par la prophétie, n'en a rien à faire. Ça ne change absolument pas sa décision qui est qu'elle se bat ok mais uniquement pour sauver sa sœur et le reste elle s'en fiche, elle veut pas être le symbole d'une quelconque révolte, elle veut pas. La prophétie, ça lui passe bien au-dessus. Et ça j'avais beaucoup aimé parce que j'en ai marre de toutes ces héroïnes qui ont une décision, qui se rendent compte qu'elles sont le symbole de tout un peuple et tout et qui du coup décident que bon ok je vais les aider. Ça m'énerve. J'avais beaucoup aimé Elia dans son rôle. Et là on a un nouvel élément sur la prophétie qui ne fait que me plaire davantage. Alors je vais pas vous dire ce que c'est pour pas vous gâcher la surprise, mais j'ai trouvé ça encore très bien joué de la part de l'auteur. La fin est explosive, c'est le moins qu'on puisse dire, super émouvante, du moins de mon point de vue. J'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur nous prépare dans le troisième tome. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je n'ai même pas cherché la date. Je pense que j'irai demander directement à l'auteur quand est prévue la sortie de ce troisième. Et voilà. C'est fini pour cette présentation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, enfin ces romans, ce roman et ce livre, ce que vous en avez pensé et s'ils vous tentent ou pas, si vous ne les avez pas lus. En attendant la deuxième partie de cette présentation, on vous souhaite de très bonnes lectures.